Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est votre émission, la matinale sur Canal 3 Bénin, Actu Matin qui se poursuit. Nous sommes actuellement à l'étape de la rubrique économie. Nous allons décrocher notre téléphone pour entrer en liaison avec Jacques Degbé, journaliste à Fraternité FM. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Cotonou, bonjour aux amis téléspectateurs. Avec vous, nous allons découvrir l'économie des gares routières de la ville de Parakou avec un focus sur le parc à bus de la ville. Merci d'avoir décroché notre appel. Déjà, ma première question, ma première curiosité. Combien de gares existent-il dans la ville de Parakou et comment sont-elles gérées là-bas? Il faut dire qu'il y a exactement 4 parcs automobiles ici à Parakou. Il y a le parc A, ce qu'on appelle ici le parc CNCB du quartier Albarika, c'est la principale gare routière de la ville. Ensuite, il y a le parc B, ce qu'on appelle le parc de Tiaourou, le parc C, le parc du quartier Guéman, le parc F, le parc de Cabo. Voilà donc pour les 4 grandes gares routières de la cité de Kobourou. Par le passé, il y a eu quelques petites gares qui ont été créées sans le respect des procédures, mais les responsables syndicaux de ces 4 gares que je viens de citer, de concert avec les autorités municipales, ont très vite arrêté ces velléités. Pour ce qui concerne l'organisation Tanguy, il faut dire que les gares routières de Parakou sont dirigées par 2 grandes organisations syndicales ici. L'UNACOB, l'Union nationale des conducteurs du Bénin, tout à fait, et l'Union des conducteurs de taxis interurbains. Ces 2 fêtières coordonnent les tours de voyage entre les chauffeurs. C'est vrai que parfois les responsables de ces 2 organisations ont connu quelques échauffourées, mais oui, la question leadership. Voilà, c'est l'ordre normal des choses par ici. Ils finissent tout de même par fumer le calumet de la paix parfois avec l'intervention de la mairie, du maire, d'un argent pour calmer le jeu. En dehors de ces acteurs, on retrouve donc les commerçants. Vous avez le constaté tout à l'heure dans le reportage que nous avons réalisé. Tout à fait. Oui, mais déjà, avant même de suivre le reportage, je voudrais bien savoir qui sont ces acteurs qui interviennent et quels sont leurs profils sur les gares. Oui, et c'est de ça que j'ai parlé déjà. Il y a les responsables syndicaux. J'ai parlé de l'UNACOB et de l'UCTIM. L'UNACOB, vous avez les coordonnateurs, les secrétaires administratifs, vous avez même le président. Même chose au niveau de l'UCTIM aussi, l'Union des conducteurs de taxis interurbains du Bénin. En dehors de ces responsables syndicaux, vous avez les chauffeurs. Qui font les voyages, qui effectuent les voyages, les différents tronçons, et c'est organisé de façon rotative. Donc si vous êtes de tout, vous passez, vous prenez les voyageurs qui sont présents sur le parc ce jour-là, et c'est vous qui effectuez le voyage. Mais en dehors de ça, il y a l'animation même au niveau de ces gares routières. Vous avez les commerçants, les détaillants, les ambulants, les grossistes. Vous avez les commerçants de toutes sortes. Il y a également au niveau du parc A, le principal parc de la ville, les compagnies de transport qui, depuis quelques années maintenant, sont sommées d'avoir une représentation au niveau de cette parc automobile. Donc, c'est un lieu, ce sont des lieux qui sont en permanence animation, ces parcs automobiles, de jour comme de nuit. Vous voyez, à tout moment, il y a toujours de l'animation et de la vie. Des gens qui sont là, voilà. C'est ça. Ce qu'il faut éviter. Alors, Jacques Degbé, comme on le disait, on va marquer une pause pour nous intéresser un peu à ce qui se fait et comment est-ce que la vie s'anime là-bas. Il faut dire que ce sont de gros centres d'activité commerciale. Pas de répit quand on y va quand même, pas de pause, il n'y a pas d'heure où cela ne bouge pas. Voici votre constat que vous avez réalisé dans la ville de Parakou hier. Parakou, 3e ville à statut particulier du Bénin et métropole du Septentrion. La cité des Kobourou compte 4 gares routières, dont la principale est le parc CNCB d'Albarika. Dans ces parcs automobiles, l'activité économique est permanente de jour comme de nuit. Justement, vous savez que c'est un lieu public. Et le lieu public, ça ressemble à un marché parce que il y a tout. Il y a passagers, il y a en tout cas, tout ce qui va rentrer et sortir, c'est pas ici. Donc c'est presque un marché. Donc c'est pour ça que vous voyez l'ambiance comme ça. Nous rencontrons les petits commerçants. Parce que les revendeurs de chaussures, de pain, il y a les revendeurs, les compatriotes nigériens qui vendent les tissus, vendent les sachets et autres. À l'arrivée des voyageurs, bon,
Il y a d'autres passagers qui aiment aller vers eux pour trouver un peu. Il y a les gens qui vendent du pain, de manger aussi. Comme ça, c'est comme ça que les bonnes dames arrivent à se procurer un peu de sous. Ambulants, détaillants et grossistes, ainsi que les vendeuses de nez, l'on y retrouve tout type de commerçants avec des produits aussi divers que variés proposés aux usagers. Le problème, la conjoncture économique actuelle, marquée par la morosité et l'inflation, impacte négativement les activités commerciales dans ces parcs automobiles. Vraiment, le marché des parcs là, actuellement, ça ne marche pas bien, c'est difficile. Les clients ne viennent pas. Le marché ici là, ça ne va pas aller. Encore, le client quand va venir ici là, il va payer quelque chose là, il va aller à la maison pour retourner, pour dire c'est pas bon, sans ou bien le client va demander de l'argent, pour dire il va prendre ça. Des fois, tu vas promener fatigué, tu n'as pas de l'argent. Donc, des grands, tu t'échauffes, tu vas trouver quelque chose à manger. C'est le soja qui est un peu cher, mais cette année, n'est pas cher. C'est pour ça que les clients qui viennent du bourse, ils n'ont pas d'argent pour acheter. Cette mévente n'entache cependant en rien la collaboration entre les commerçants et les responsables des autogares. Bien au contraire. Ça là, il n'est pas problème avec les clients d'ici. Avec les garants des autogares là, il n'est pas le problème. Non, le président est responsable du parc là, il n'y a pas de problème. Souvent, le temps qu'il y a le marché, il va nous amener les clients même. Dès moi qui vous parle, c'est moi le papa. Je suis la première autorité du parc, donc c'est moi le papa. La collaboration, elle est très franche. Très très franche. Les Nigériens, là, bon, ils ont eu à au moins aller s'inscrire à la mairie pour pouvoir gagner de la place. Dans un monde, il y a surtout des problèmes. Bon, ces problèmes-là, on arrive à gérer ça entre eux. Le chargement hors parc, le racolage et le retour des compagnies de transport à leur siège sont entre autres problèmes auxquels sont confrontés les parcs automobiles de Parakou et sur lesquels les responsables syndicaux et la mairie travaillent de concert pour des solutions adéquates. Et voilà donc, c'était le reportage constat de Jacques Débé qui est ma foi en ligne depuis Parakou, qui nous faisait vivre un peu l'ambiance sur les gares routières à Cotonou avec ce focus-là sur les activités commerciales, comment est-ce qu'elles se passent et quels sont, je dois dire, le quotidien des acteurs là-bas. Eh bien, vous avez pu le constater dans cette réalisation qu'il a faite et qui est passée juste après. Jacques, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours en direct. Alors, on sait que c'est la tradition, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a cette complainte au sujet de la mévente là-bas? Oui, c'est la tradition avec peut-être une particularité cette année. Vous savez, ici au nord, dans la partie septentrionale, les commerçants profitent beaucoup plus de la période agricole, la période de commercialisation. Tout à fait. Agricoles, je ne vous cache rien en disant que cette année, eh bien, c'est un secteur qui n'a pas véritablement profité aux agriculteurs. Oui. Et donc, cela semble peser quand même sur les commerçants qui n'ont plus la clientèle qu'il faut. Vous avez écouté l'un de ces commerçants, notamment Soumana Amadou, qui a analysé la chose dans ce sens. Il y a une morosité économique aujourd'hui sur le parc. Il y a qu'il n'y a plus beaucoup de clients et quand les clients viennent, il faut discuter pendant de longues minutes, pendant parfois des heures. Ça fait partie du quotidien de là-bas, justement. Donc, c'est un peu ça, mais les commerçants tentent quand même de faire face à la situation pour pouvoir nourrir leur famille. Hein. Vous savez, c'est leur principale activité. Ce sont essentiellement les ressortissants nigériens qui animent les parcs automobiles ici en ce qui concerne les activités commerciales. À cela s'ajoute également les revendeuses de nez qui sont également là quand les voyageurs arrivent souvent. Il faut trouver quelque chose pour pouvoir satisfaire à sa faim. Et donc ces bonnes dames là, comme on les appelle souvent, sont là pour apporter ce service. Alors quelles sont les autres difficultés qu'on rencontre sur les parcs, les gares routières là-bas? Oui, très belle question, Tanguy. Et ça, il faut le dire au niveau des parcs routiers ici, surtout avec la saison pluvieuse qui va commencer. Ça va être la Croix et la Bannière. Et ces gares routières-là ne sont pas pavées. Donc, il y a souvent beaucoup de stagnation d'eau. La vie n'est plus vraiment propice au niveau de ces parcs automobiles en saison pluvieuse. De salubrité. Voilà.
À cela s'ajoute également les problèmes de racolage. Beaucoup de voyageurs ont souvent dénoncé cela. On vous arrache parfois votre sac pratiquement, alors que vous avez déjà fait votre réservation dans un bus. Le problème se pose beaucoup plus avec les compagnies de transport qui sont à la recherche de la clientèle. La mairie de Parakou, en concert avec la police républicaine et les responsables de ces packs-là, ont tenté de lutter contre le phénomène. Il y a également le chargement opaque. C'est les chauffeurs qui refusent de venir se charger au niveau des packs et qui restent aux abords des voies pour pouvoir trouver de la clientèle. La mairie, de concert avec la police républicaine et les responsables syndicaux, ont tenté de lutter contre le phénomène, mais sur le terrain, cela peine véritablement à prendre. Lorsque vous sortez, il y a toujours ces chauffeurs-là qui continuent de pratiquer le hors-pack, et lorsque vous allez à l'intérieur des packs, le problème de racolage est toujours présent au quotidien. Plusieurs clients s'en ont plaint, mais jusqu'aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Qui soit trouvé. Jacques Dédé, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci, très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi à Parakou.